Peuple de Dieu, shalom. Nous voulons en cette journée dominicale donner notre message. Nous commençons par la prière. Prions au nom de Jésus. Père très saint, je te rends multiples actions de grâce. Merci pour ta grâce manifeste de nous conserver encore vivants. Merci parce que tu dis en toutes circonstances que nous puissions te rendre multiples actions de grâce. Merci même Seigneur pour ces fléaux que toi-même tu as permis, ô Père, que ça puisse être, ô Dieu, jusqu'à ce jour. Merci Seigneur pour toutes choses. Éternel Dieu, je recommande ce message, que je sois branché à toi. Je veux que Dieu tu utilises, ô éternel Dieu de gloire, ma bouche, mes pensées. Utilise même les médias, ô éternel Dieu de toute grâce, pour que mon frère, ma sœur, puisse être béni par ce message. Que ce message nous apporte la grâce et la paix. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous avons 3 passages bibliques que nous allons exploiter. Le premier, c'est dans Nombre 21 au verset 9. Le deuxième, c'est 2 Chroniques 7, 14. Et le troisième, c'est Jean 8, 28. Nous n'allons pas tout lire, mais nous prenons seulement d'une façon isolée, tout en restant dans le contexte de ce qu'est dans la pensée de Dieu pour les versets que nous avons tirés. Alors, je m'en vais lire dans Nombre 21 au verset 9. La Bible dit ceci. Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent regardait le serpent de rein conservait la vie. Bien aimé, cette histoire se passe en Israël à un moment crucial, à un moment où il y avait aussi une pandémie, un désastre, qu'il arrive à un moment où il y a des serpents qui étaient en train de mordre tout le peuple et le peuple mourait. Mais Dieu va trouver maintenant une solution. Il va dire à Moïse, son serviteur, de se faire un serpent de rein et de prendre ce serpent-là en rein et prendre une perche, il puisse l'élever de manière que quiconque le regarde, on lui donne la position élevée à ce serpent-là. Les serpents qui pouvaient mordre le peuple étaient par terre, circulaient comme un animal, comme les serpents circulent. Et maintenant, les serpents, la différence, pour donner la différence, celui-là devrait être élevé, qui prenne une position supérieure. Et c'est ce serpent de rein-là. Et quand on a donné à ce serpent de rein-là supérieur, quiconque regardait à ce qui était élevé là, avait la vie sauve. Ça, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Je vais revenir sur ce texte. Mais je voulais d'emblée dire quelque chose qui a tiré mon attention le dimanche passé. Beaucoup de gens ont parlé même de la chose. C'était quoi que vers entre 12h et 13h, quand plusieurs finissaient leur culte, que ce soit les cultes en live ou quand ils enregistraient le message, il y a l'apparition de l'arc-en-ciel sur le ciel. Bon, sans s'approprier pour dire c'est parce qu'un tel a fait, c'est parce qu'un tel a prié, je ne suis pas dans ces polémiques-là. Mais une chose, quelqu'un m'a dit même que dans d'autres pays, on a observé aussi l'arc-en-ciel là. Ce n'était pas au Congo seulement pour dire que c'est nous. Non. Mais moi, je me sais une chose, que l'arc-en-ciel, c'est un signe d'alliance. Tout ce que je sais, je peux dire et que je dis à quelqu'un que c'est Dieu, parce que Dieu utilise toujours les circonstances pour nous parler. Et que par cette circonstance-là, Dieu voulait nous faire voir qu'il est le Dieu d'alliance. Et quand nous rentrons dans l'alliance, quand nous rappelons à Dieu son alliance, Dieu agit et Dieu fait quelque chose. Dieu est esclave de son alliance. Dieu est toujours dans la clause de l'alliance. C'est pourquoi dimanche passé, nous avons parlé que la fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Comme Dieu restera dans l'alliance de sa fidélité,
Et cette fidélité-là constitue pour nous une protection. Et cette protection, c'est une arme défensive. Et Dieu nous rappelle qu'il reste ce Dieu-là de l'Alliance. Nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Il dit qu'il ne nous abandonnera, qu'il ne nous délaissera. Ce n'est pas en ce temps comme ceux-ci que nous avons plus besoin de Dieu, que nous crions plutôt, que nous avons peur que Dieu va nous quitter. Non, Dieu nous rappelle son alliance. Il demeure dans son alliance. C'est nous peut-être qui nous éloignons de Dieu. Mais Dieu dit retourne à moi. Nous voulons nous retourner à Dieu. Donc voilà l'introduction, tout ce que je voulais dire, que rentrons dans l'alliance de Dieu. Et nous rentrons dans ce que nous avons dit aussi le dimanche passé, dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques 7, 14. Ce texte est exploité par plusieurs serviteurs de Dieu. C'est un texte aussi du moment. Nous avons dit, le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il prie, s'il s'humilie, s'il prie, s'il abandonne ses mauvaises voies, c'est Dieu qui parle. Moi, c'est la première partie. Je voulais revenir sur la première partie. Je l'ai exploité le dimanche passé. Je voulais revenir sur la première partie. Parce qu'il parle du peuple. Sur qui? Sur lequel le nom de Dieu est invoqué. Le peuple, c'est l'ensemble des habitants. Et cet ensemble des habitants doivent avoir une origine pour être appelé le peuple. Doivent avoir des coutumes, des cultures qui les unissent pour être appelé peuple. Ils doivent avoir l'ensemble des lois, ce qu'on appelle, avoir une étendue ou un espace géographique pour être appelé peuple. Et maintenant là, pour que le nom de Dieu soit invoqué sur ce peuple-là, il faudra que l'influence de ce nom-là soit aussi manifeste dans la culture, dans les coutumes de ce peuple-là. C'est ça que nous voulons élever, que le nom de Dieu, pour que ça soit élevé, il faut que dans notre économie, dans notre constitution, dans nos lois, dans notre gouvernement, au-dessus du Congo, au-dessus de ton pays, que le nom de Dieu soit élevé. Le nom de Dieu soit élevé au-dessus, c'est-à-dire que c'est comme ce serpent de rein, le serpent ordinaire qui était en train de mordre les gens, qui mordait les gens sur qui les par terre, comme le commun des serpents. Mais les serpents dont Moïse a fait, à la différence, était élevé au niveau par une perche pour donner la position supérieure. Et c'est ce que Dieu demande, qu'en ce temps où il y a des morsures de serpents, nous devons donner à ce Dieu-là la position supérieure. Cette morsure, pour revenir sur ce texte de Nombre 21, tu peux dire, mais est-ce qu'il y a des serpents? Oui, il y a des serpents. Il y a des morsures de serpents. Il y a cette pandémie de coronavirus, Covid-19. C'est même les morsures, c'est comment? Maintenant là, presque pour dire tous les pays, pour ne pas dire aucun pays, mais presque tous les pays est atteint. Donc il y a des morsures qui sont entrées dans mon pays, dans ton pays. Maintenant, même au niveau du gouvernement, on voit même là où les choses sont ouvertes, le Premier ministre britannique dit qu'il est atteint, il est contrôlé positif. Donc au sommet de l'État, il y a ces morsures de serpents. Et c'est que les morsures est entrée. Et c'est le moment où, quand nous avons cette morsure-là, dans ton pays, dans mon pays, dans ta famille, autour de toi, au niveau du gouvernement, des hommes, petits ou grands, sont en train de tomber, sont atteints. Quand on voit les statistiques, plus à ces jours, plus de 600 000 personnes atteintes par par ces virus. La blessure, la plaie, la morsure du serpent est entrée. Et c'est le temps où nous devons maintenant passer à l'étape du regard, de lever notre regard vers le serpent de rein. Le serpent de rein, c'est Jésus-Christ qui a laissé trône et gloire et qui est descendu sur cette terre jusqu'à prendre la forme d'un homme, accepter de mourir où? À la croix. Et quiconque accepte cet acte-là, accepte cette œuvre-là, que Jésus est venu mourir pour moi, il a la vie sauve. C'est le moment de l'élever, c'est le moment de reconnaître l'œuvre de la croix. C'est ce moment-là. Et les messages que nous voulons apporter, si on peut donner un thème à ce message de ce matin, c'est que le serpent des reins était élevé dans le désert. C'est maintenant aussi dans nos vies que nous devons élever les serpents du désert.
au-dessus de nos lois, au-dessus de notre gouvernement, au-dessus. C'est le temps, moment de lui donner, à ce Jésus-là, à l'homme de Galilée, la place de soi, la première place. Comme ces commandements devant d'abord Dieu, d'abord ces commandements, de toute notre force, de tout notre esprit, de toute notre âme, que nous puissions reconnaître et adorer, reconnaître la Seigneurie de Jésus. Je voulais donner un exemple. J'ai dit, je ne veux pas être très long pour permettre à tout le monde de suivre ce message. C'est le message, c'est plutôt l'exemple. J'ai toujours pensé à la boxe. En méditant ce message, je me suis rappelé que dans le combat de boxe, le combat peut être programmé à 15 rounds. Mais il y a deux boxeurs. Il y a l'un qui peut être plus fort et l'autre faible. Et quand les coachs, les entraîneurs, l'équipe remarquent que leur boxeur ne peut pas tenir les 15 rounds, arrivé déjà au 4e round par exemple, il est malmené, il est blessé. Qu'est-ce qui arrive? Au lieu de le laisser perdre tous les dents, au lieu de le laisser se blesser jusqu'à mourir, il peut même mourir sur les rings. Qu'est-ce qu'on fait? On jette l'éponge. On jette l'éponge pour dire, nous demandons qu'on arrête. C'est pourquoi on dit combat par la victoire ou chaos par l'arrêt de l'arbitre. C'est le moment où nous devons dire à notre Dieu, nous ne pouvons pas supporter jusqu'au 15e round. Nous jetons l'éponge. Donc nous reconnaissons. C'est parce que nous voyons au travers le monde où les scientifiques déclarent qu'ils sont incompétents. Ils déclarent, ils se passent aux aveux pour reconnaître qu'ils sont au bout. Nous avons vu le Premier ministre italien verser des larmes parce qu'ils ont essayé avec la science, avec les infrastructures, avec les moyens. Ils n'arrêtent pas. Les nombres ne sont de ce qui ont augmenté. Aujourd'hui, ils sont à 10 000 morts en Italie. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas, la science ne peut pas, n'a pas trouvé une solution. J'ai trouvé un scientifique ce matin dire, devant le Premier ministre français, il dit que les gens se demandent combien de temps peut vivre ce virus-là. Mais sincèrement, je vous dis que nous sommes incapables, nous ne savons pas combien de temps ça peut vivre. Voilà quoi un scientifique, il ne sait pas. Mais est-ce que Dieu peut donner cette réponse-là? Dieu sait combien de temps ça peut vivre, combien de temps ça peut évoluer. Il n'y a que seul Dieu. C'est pour dire que c'est le temps où nous devons comprendre que la science a jeté l'éponge, que maintenant nous devons nous retourner vers Dieu. C'est un temps où nous tous nous devons rentrer pour élever Dieu, pour connaître que parfois, avec tout ce que nous avions comme occupation, comme raison, nous avons plus élevé les gens au lieu d'élever Dieu. C'est le temps de revenir à notre Dieu. C'est le temps de reconnaître que Dieu est la seule solution. C'est le temps de revenir au bas de la croix. J'avais donné le 3e verset que je vais lire, que est le verset que nous connaissons. Et c'est ce verset quand nous restons dans l'alliance pour ceux. C'est l'alliance de célébrer le nom de Dieu. C'est l'alliance de l'élever. J'ai parlé de Jean 8, verset 28. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. C'est Jésus qui dit. Il ne dit pas ce que je t'ai. Il ne dit pas ce que je serai. C'est en ce temps ici que nous devons élever, comme il était élevé dans le désert. Et quand il y avait des morsures de serpents, on a élevé les serpents. Et c'est l'image, c'est l'ombre des choses à venir. L'ombre, et maintenant là, c'est l'accomplissement. Qu'en ce moment, c'est le temps d'élever Jésus. De lui donner la place du choix dans ce que nous sommes. Au-dessus, le peuple sur qui? C'est sur ce peuple ici. C'est sur toi, c'est sur moi, c'est sur l'église, c'est sur le gouvernement. On peut dire que le gouvernement est apolitique, mais c'est le moment où les dirigeants doivent reconnaître, que chacun doit reconnaître que c'est le temps de Dieu. C'est le temps d'aller au bas de la croix, d'élever Jésus, de reconnaître que seul Dieu est capable d'arrêter tout ce que nous sommes en train de connaître. C'est le temps de le reconnaître. Et c'est à ce moment-là qu'il va manifester sa gloire. Il va faire connaître qu'il est le seul. Et Dieu ne dira jamais qu'il est incompétent. Il ne connaît pas comment ça commence. On voit les gens qui sont, il dit non, on arrête, on est en confinement pour 2 semaines. Mais il revient, non, il rajoute 2 semaines. Il y a d'autres qui sont sincères, il dit jusqu'à la nouvelle ordre. C'est pour dire qu'on ne sait pas quand ça va finir. Mais Dieu seul sait. Donnons à Dieu sa place. Élevons Dieu. Dieu seul est capable d'arrêter ces fléaux.
dans nos familles, dans nous personnellement, que chacun individuellement, qui puisse développer un moment d'intimité, de célébration, d'adoration, que ces moments-là avec Dieu puissent croître. Et Dieu, quand il sera élevé dans ta vie, dans ta famille, que tu as bâti un hôtel familial pour adorer Dieu, pour élever Dieu, le culte familial et sérénesse, que sans ces moments où les bars, les bistrots, les boîtes de nuit sont fermés, que seul Dieu reçoit la gloire, que seul le nom de Jésus reçoit la gloire, que la vie de sanctification renaisse, que tous reconnaissent que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. C'est à ce moment-là que Dieu va s'élever, que nous serons ce qu'il est. Je voulais donner cet exemple pour terminer. Je l'ai dit souvent, c'est l'exemple que j'ai toujours donné du propriétaire de la maison et la souris. Quelqu'un a sa maison qu'il a construite, qu'il a acheté, qu'il loue. Mais il y a la souris qui vient, qui est dans la maison. La souris n'oublie pas qu'il y a le propriétaire de la maison, parce qu'à chaque fois qu'il les voit, la souris se cache. L'homme, le propriétaire de la maison, sait aussi qu'il y a la souris. Mais il arrivera un moment où le propriétaire de la maison va faire voir que c'est lui qui est le propriétaire de la maison. C'est lui qui va bâtir cette maison-là. C'est lui qui paye le loyer. Il est le maître de cette maison-là. Il va se décider un jour pour dire, bouchez tous les trous. Ouvrez la porte, mettez l'armoire dehors. Et la souris peut se cacher derrière, sous les lits dehors. Il va se cacher sous la vitrine dehors, le congélateur dehors, le frigo dehors, la cuisinière dehors, tout dehors, les tapis même dehors. Maintenant, la souris restera face à face au coin du mur avec le propriétaire de la maison. Et c'est ce qui se passe. Et qui est le propriétaire de la maison? C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et qui est la souris? C'est toi et moi. Et l'immobilier que donc cachait la souris, c'est quoi? C'est ton travail. L'immobilier, c'est quoi? C'est les études que tu disais. C'est ça l'armoire où tu t'es caché. Pas moyen d'aller à l'église, pas moyen de prier. Les enfants, le travail, j'ai des contrats, j'ai ceci, il y a les affaires, il y a les commerces, il y a les voyages. Maintenant, là, tout est aux arrêts. Il y a des gens même qui ont des visas qui ne savent plus voyager. Il y a des gens même qui ont des avions, qui pouvaient faire appel aux avions médicalisés pour les amener en Suisse, pour les amener en Afrique du Sud, en Inde. Ils ne savent plus aller parce qu'il y a le propriétaire de la maison qui a tout arrêté. Et c'est le temps où nous devons reconnaître la seigneurie du propriétaire de la maison. Jeter l'éponge, dire que Dieu, tu restes Dieu. Élever ce Dieu-là. La Bible dit que le diable reconnaît que Dieu existe et il tremble. Mais quelle est la différence entre toi et moi et le diable? C'est reconnaître seulement que Dieu existe. Mais lui, il tremble. Mais toi, peut-être, tu ne trembles pas. Mais va au-delà. Adore ce Dieu-là. Reconnais sa seigneurie. Fléchis tes genoux. Invoque-les. Reconnais-les. Élève-les. Qu'il est au-dessus de tout. Donne du temps maintenant à ce Dieu-là. Donne-lui la première place. Que l'adoration prenne la première place. J'ai réalisé, pour terminer, pendant que je réfléchissais sur ce message, que maintenant, là, le nom de coronavirus est plus cité, est plus dans la bouche des gens. Covid-19 est plus dans la bouche des gens. Et nous, les chrétiens, on se pose la question, combien de fois le nom de Jésus est cité? À ce moment, il n'y a pas un autre nom qui peut être cité plus que le nom de Jésus. Voilà la célébration du nom de Jésus. Voilà comment nous devons élever Jésus. Et c'est ce que Jésus attend. Et lorsqu'il sera élevé, c'est à ce moment-là qu'il va faire voir et au monde et à nous qu'il reste Dieu, qu'il est le Dieu dans le présent, et qu'il est le Dieu qui manifeste sa gloire. Et il va les manifester lorsque nous l'élèvons. Élevons ces dieux-là. Que l'adoration prenne la première place. Que la célébration revienne dans nos bouches. Que ça va t'aider à bannir la paix. Lorsque tu le célèbres, lorsque tu chantes, lorsque tu l'adores, la paix va partir et la gloire de Dieu va descendre. Donnons la place de choix à ces dieux-là. Prenons un temps pour l'adorer. Que dans nos cultes, comme j'ai dit, oh non, c'est un moment de retraite. C'est un moment où nous puissions encore raffermir nos liens, le lien personnel, le lien de famille, le culte de famille avec Dieu. Que le trône soit bâti dans chaque famille, dans chaque maison.
Le diable dit les églises sont fermées. Le diable dit non, les cultes, il n'y en a pas. Mais il y a les cultes personnels, il y a les cultes familiales, il y a ce temps-là de célébration personnelle, d'adoration personnelle, d'adoration familiale qui s'élève. Et même au niveau du gouvernement, même toi, tu as une parcelle d'autorité au-dessus de ton entreprise. Élève ce nom-là. Élève comme le serpent des reins était élevé. Et lorsque tu l'élèves, lorsque tu l'élèves, Dieu va se manifester et Dieu va manifester sa gloire. Et je crois, moi, mon frère, c'est le moment où nous devons élever. Élever pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas. Élever pourquoi? Parce que nous jetons l'éponge. Nous savons que la médecine, l'argent, il y a les gens qui meurent avec l'argent. Il y a les gens qui meurent pendant qu'ils peuvent aller en France. Mais il est meurt en Afrique parce qu'il ne sait pas se déplacer. Il y a les gens qui meurent pendant qu'il peut faire appel à un avion, le prendre, un jet, l'amener pour se faire soigner. Mais il meurt parce qu'il y a le maître de la maison qui a dit niet, tout est maintenant aux arrêts. Reconnaissons que c'est Dieu seul, parce que la science a ses limites, parce que la médecine a ses limites, parce qu'on peut condamner aujourd'hui qu'on n'a pas commencé à prendre des mesures à temps. Mais là où on a commencé à prendre les mesures à temps, il y a des gens qui meurent. Mais c'est Dieu seul. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais il y a seul Dieu qui peut arrêter. Qu'aujourd'hui, nous nous réveillons, tout est calme. Au lieu de fuir, oui, nous devons fuir. Je reviens à dire et à exhorter le peuple, prenez soin de vous, prenez les mesures barrières qu'on a édictées, faisons cela, que ça devienne notre vie. Mais maintenant là, donne la première place à Jésus. Donne le trône de ton cœur à Jésus. Élève ce Jésus-là dans ton cœur. Oui, Corona maintenant devienne, même dans les humours, dans tout ce qu'on fait, mais maintenant là, le nom de Jésus, que ça prenne place. Que Jésus soit adoré, que Jésus soit célébré, que son nom, lorsqu'il va célébrer, on va célébrer son nom, c'est dans ce que Jean dit, Jean 8, 28, c'est cette alliance-là que nous avons fait avec Jésus, de célébrer chaque année son nom. C'est pas seulement au mois d'août que nous devons célébrer Jésus, c'est toute notre vie. C'est en ce moment, au moment de paix, comme au moment de tumulte, au moment où nous sommes en bonne santé, où toi qui m'écoutes, qui es malade, où tu as des douleurs, tu ne sais pas, tu te poses des questions, mais c'est maintenant là qu'il faut élever ce nom-là. Et là, quand tu l'élèves, Dieu ne restera pas indifférent. Il aime l'adoration, il aime la célébration, il aime qu'on puisse faire voir que c'est lui seul, en lui, où il y a la solution. C'est à ce moment-là qu'ensemble avec moi, que tu diras, il n'y a point d'autre Dieu. Au ciel, sur la terre, en dessous de la terre, il n'y a pas un autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus qui est donné aux hommes. Et à ce nom, tous genoux fléchissent. J'ai fléchi mes genoux constamment, jour et nuit, le matin, je le fléchis pour reconnaître que seul Dieu est capable. Et Dieu est capable. Je te dis, Dieu est capable. Dieu est capable. Il est le tout-puissant. Il est le seul, maintenant, capable d'arrêter. Il ne change pas. Il y a des pestes qui se sont passées en Israël, où le nombre de morts dans 3 jours en Israël, nous n'avons pas encore atteint ce nombre-là. Mais lorsque le peuple s'est élevé, ils ont décrété le moment de prière, Dieu a arrêté les fléaux. Et Dieu est capable d'arrêter. Il va arrêter ces fléaux ici. Élevons-les. Élevons-les, 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 élevons-les dans nos cœurs, élevons-les dans nos lois, élevons-les dans nos maisons, élevons-les dans nos cultes, élevons-les, seul dans la voiture, élève Jésus là. Ne prie pas parce que tu as peur, mais élève Jésus parce qu'il est le Seigneur, il est le Sauveur, il est le maître des temps et des circonstances, il est le Dieu tout-puissant et il a un nom et ce nom-là fait trembler tous les géants, même ces géants de la terre. J'ai suivi un médecin dire que je pensais que la science, mais je suis au bout, qu'un de nous est mort. Et maintenant j'ai reconnu que seul Dieu est capable. Il a reconnu, que les scientifiques reconnaissent que seul mon Dieu, que seul Jésus est capable. Il est capable d'arrêter. Et il est capable. Il est capable. Il est capable. Seigneur, merci parce que tu es le seul. Nous prions. Seigneur, merci parce que tu es le seul capable d'arrêter ces fléaux. Merci Seigneur, je t'élève encore dans ma vie, dans mon cœur. Je t'élève encore au-dessus Seigneur. Dieu, là où j'ai la parcelle d'autorité, dans l'église, dans ma famille, dans au Seigneur, mon cercle, même là où je travaille, j'ai la parcelle d'autorité. Je t'élève comme le seul vrai Dieu. Je t'élève au Congo, Père.
Je te lève, oh Dieu, en Afrique et au monde. Je te lève partout, on te confesse comme Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Et Seigneur Dieu, garde ton peuple. Couvre-le de ton sang. J'applique le sang de l'agneau. Seigneur, comme Dieu, oh Dieu, ô Éternel, le sang était appliqué, ô Dieu, dans les linteaux de nos maisons. Que dans nos maisons, dans nos bureaux, dans les familles des chrétiens, dans toutes les familles de Maos, j'applique ce sang. J'applique le sang dans la voiture, dans les bureaux, dans nos maisons, Père. Que Dieu, le sang, couvre et que nous soyons cachés dans le creux des rochers en Jésus-Christ, ô Père. Nous avons la victoire et l'assurance en ton nom. C'est pourquoi nous élevons ces noms-là. Éternel, garde-nous, protège-nous. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Et Seigneur Dieu de bonté, fais-toi voir. Et toutes les fois que nous t'élevons encore. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons, ô Dieu. Ô Éternel, il est écrit, ô porte éternelle, élève vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Même la porte qui est éternelle, même le Dieu maintenant, ces virus qui deviennent au Dieu universel international, mais maintenant, il est temps que le roi de gloire fasse son entrée. Nzambe Nanguya, Kotali Kamboyo, fais ton entrée et que Dieu de toute montée, lorsque tu te lèves, tout soit rabaissé. Élève-toi Seigneur, que Dieu, ces virus, avec toutes ces implications, soit abaissé, que l'esprit de mort soit abaissé, que l'esprit contraire soit abaissé, que la Père soit abaissé et que seul le nom de Jésus soit élevé à jamais. Je t'élève au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et déclaré. Amen.